Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de la saison 4 de Black Butler. Aujourd'hui l'épisode 8, le majordome met le verrou. Alors, confirmation, vous savez dans le dernier épisode je me disais, oui c'est toujours compliqué avec Ciel de savoir est-ce qu'il est honnête, est-ce qu'il joue juste la comédie. Non, non, visiblement il jouait totalement la comédie. Il avait complètement prévu que les choses allaient se terminer comme ça. Et on apprend même en fait qu'il a donné une balle plus lourde à Lorenz pour que du coup en fait la trajectoire de la balle suite à son lancer soit légèrement différente de la précédente et du coup que Green Hill par instinct en fait euh, mette sa batte en arrière plus en arrière que ce qu'il aurait cru et en fait si elle avait prévu de se mettre à ce niveau-là pour se prendre la batte dans la tronche. Voilà, donc c'était totalement calculé, tout ceci n'est qu'un mensonge, Ciel Phantom Hive est diabolique. Et très probablement comme son père. Donc voilà, et donc du coup, il a été applaudi par tout le monde, il a même réussi à ce que les gens aient des petites larmes pour lui, donc voilà, voilà. Il demande à Sébastien du coup qu'est-ce qui s'est passé avec le principal, est-ce que du coup il a réussi à le choper. Sébastien lui dit que non. Et si elle se fait et si elle se fait la même réflexion de moi que se dire il doit pas être humain pour avoir réussi à échapper à un diable. Parce que c'est quand même Sébastien, c'est pas n'importe qui. Donc c'est qu'il y a quelque chose de paranormal qui se cache là-dedans. Si elle dit à Sébastien qu'il aurait quand même pu lui faire un petit gâteau pour tous ses efforts et tout, ce que Sébastien a fait. Sauf que il y a les camarades de Ciel de sa classe qui arrivent et donc ce n'est que partie remise. Suite à cela, donc il va y avoir la parade de fin de tournoi du coup, et c'est la Blue Sapphire Hall qui va présider tout ça. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que bah, l'uniforme de Ciel ne lui va absolument pas, puisqu'il est beaucoup trop jeune par rapport à habituellement les joueurs du tournoi de cricket. D'autant plus que les Serres d'Aigle n'ayant gagné qu'une fois. Et du coup, le truc est pas dans le meilleur des états, quoi. Mais du coup, Sébastien lui dit, non mais vous inquiétez pas, vous m'avez dit que vous allez gagner. Tenez, je vous ai fait un uniforme à votre taille. Pas de problème, tout va bien. Et donc du coup, bah, si elle est dans son petit uniforme, là où les autres, ils sont plus dans des habits un peu plus communs. Lorenz, du coup, nous explique un petit peu comment va se dérouler la parade. Donc, en gros, bah, ils vont ramer le long de la Tamise. En passant devant le château de Windsor, ils vont saluer la reine. Et ils vont poser les fleurs qu'ils ont sur leur chapeau dans l'eau. Et ils vont aller jusqu'au bout. Voilà. Et donc, franchement, vous saviez que j'avais des réticences par rapport à Cloverworks. Je l'ai pas caché dès le début, dès que la saison a commencé. J'étais là. Ah, c'est Cloverworks, ça me... Ouais, j'espère pour eux qu'ils vont pas se foirer, parce que Black Butler c'est sacré pour moi. Beaucoup plus que ne pouvait l'avoir été The Promised Neverland à l'époque. Mais donc je me disais, ah, j'espère que ça va le faire et tout. Franchement, quand ils y mettent les moyens et que tout se passe bien, le style de cet animé est magnifique. On retrouve, je trouve, des inspirations de Promised Neverland un peu dans la lumière, je trouve personnellement. Et ouais, non, franchement, au niveau de la lumière, c'est splendide. Les reflets, franchement, ça passe très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir une animation de qualité exceptionnelle comme on peut l'avoir, entre guillemets, dans One Piece ou dans Demon Slayer, par exemple. C'est les premiers exemples qui me viennent en tête. Mais franchement, ça rend super bien parce qu'en plus, la nuit tombe, on met des lanternes, donc ça fait une lumière très chaleureuse, qui contraste du coup beaucoup avec le personnage de Ciel, quoi, qui lui est beaucoup plus froid, beaucoup plus... Donc bon. Et donc du coup, bah voilà, il passe tranquillement sur la Tamise avec les lanternes, il passe devant la reine, du coup, qui est là. Et on revoit ces deux majordomes. Ça m'a fait plaisir. Franchement, c'est vraiment cet arc-là, quand t'as suivi tous ceux d'avant, t'es en mode, ah, 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 j'ai la référence, c'est trop bien, j'adore. Bref. Et donc du coup, bah il salue du coup la reine, voilà, la reine Victoria. On n'oubliera jamais hein, que un de ses majordomes a quand même essayé de tuer Sébastien, hein. Enfin, techniquement a réussi,
Mais ne sachant pas que c'était un être immortel, voilà. Et en fait, ce qui est très... Et là, du coup, bah, on voit toute la beauté des cerfs d'aigle en action. C'est-à-dire que bah, ils s'étaient pas du tout préparés à gagner. Ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient perdre, contrairement à Ciel, du coup, ce qui le met vraiment à part par rapport au reste de son dortoir, du coup, que bah, en fait, c'est absolument pas parfait. Et ce qui devait arriver sur un bateau arriva. Ils ont complètement chaviré. C'était génial et tout le monde se fout de leur gueule, mais gentiment, quoi. C'est vraiment, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont idiots, ceux-là, franchement, à ne pas réussir. C'est très mignon, ça met une bonne ambiance. Et il y a même Laurence qui pleure vraiment et tout. C'est beau, c'est beau. Et même celle qui le remarque. Voilà, voilà, c'était cool. Et du coup, ensuite, bah, comment dire, petit moment tranquille avec toutes les personnes qui sont venues. Donc, on mange, on danse, on passe un bon moment. Voilà, c'est plein de petites scènes vachement sympathiques. La nuit tombe réellement, les festivités se calment, et quand Ciel retourne dans son dortoir avec ses camarades, il trouve du coup un présent pour lui sur son lit, qui est l'annonce officielle. Il est invité au thé de minuit pour pouvoir du coup rencontrer le principal avec les préfets et leur factotum. Du coup, j'y pense, mais ça doit être du coup le premier thé de minuit auquel participe Harcourt également, le nouveau factotum de Scarlet Fox. Là où Edward et Cheslock, ils ont déjà un peu plus. Et Edward Cheslock et le factotum de Lorette, j'ai oublié son nom, Clayton. Voilà. Donc voilà, si elle a une petite fleur du coup qui a éclos pendant ce temps-là, il se retrouve du coup dans l'espèce de, je sais pas si c'est une cathédrale, si c'est une église, mais l'espèce de bâtiment dans lequel Ciel avait été accueilli quand il est arrivé. Et donc du coup, il se fait accueillir par les préfets. Il y a quelqu'un qui se met à jouer à l'orgue. Il me semble que c'est Chaslock parce qu'on revoit que Chaslock joue plutôt bien de la musique et ça ouvre un passage secret et tout. Franchement, c'est un truc que j'adore dans... Alors plutôt du côté anglais, mais c'est parce que j'ai beaucoup regardé enfin, quoique j'imagine qu'en France aussi on a ce genre de choses. Mais en gros, les vieux bâtiments comme ça où il y avait la noblesse ou la monarchie ou les bourgeois et tout, et où il y a des passages secrets de partout, tu tires un bouquin, ça ouvre un passage, tu joues une note de musique correcte, ça t'ouvre un truc. J'adore, franchement j'adore l'ambiance de Black Butler. De la de l'Angleterre victorienne du 19e siècle. C'est bien, c'est bien. Et du coup, ils arrivent du coup dans une espèce de petit jardin privé, on dirait, où se trouve du coup le directeur avec son directeur adjoint qui les attend pour participer au thé de minuit. On ne voit pas son visage évidemment, parce qu'il doit quand même y avoir quelque chose de bizarre. Et du coup, voilà, ils disent là, trinquons du coup à tout ce qui est toute cette victoire. Le tournoi s'est passé sans accroc, il n'y a pas de problème, tout va bien. Voilà, voilà. Et sauf que Ciel, il les interrompt, il dit non, non, mais en fait, moi, je vais pas pouvoir trinquer en mon âme et conscience. C'est monsieur le directeur, j'étais là pour vous poser une question. En fait, il s'avère que Derek Arden et ses 4 autres camarades, du coup, qui étaient à Scarlet Fox et qui, soit dit-on, ont été transférés à Purple House. Leurs familles m'ont contacté parce qu'elles voulaient que j'essaie de les convaincre de rentrer chez eux parce que ça fait 1 an qu'ils n'ont pas quitté le dortoir. Ils mitonnent, quoi, complètement. Et en gros, il dit, bah voilà, c'est quand même bizarre parce que personne ne les a vus, moi je les ai pas vus. Euh, Même quand il y a eu l'incendie, du coup, on les a pas vus et pourtant Violette, il a dit que tout le monde était sorti et tout. J'ai eu tellement de peine pour Violette à ce moment-là, mais c'est parce que connaissant le manga, ayant pleine connaissance d'un arc qui arrive, j'imagine très vite, mais vu que c'est un mensuel, ça fait des années que je l'ai lu et en animé, j'ose même pas imaginer. Mais disons que les préfets, ce sont des personnages qu'on reverra plus tard. Et par rapport à ce qui se passe, j'ai tellement de peine pour Violette qui a l'air tout penaud et tout. Et d'avoir, je sais plus qui c'est qui vient à sa défense, si c'est Lawrence ou si c'est Redmond peut-être, qui dit ah mais ou je crois que c'était Redmond, qui dit non mais il devait certainement être chamboulé, il a un peu oublié et tout.
je me dis, la bromance entre ces quatre-là, elle est tellement forte et ça me fait tellement mal au cœur. Parce qu'on approche vraiment de la fin de la saison. Je pense vraiment qu'on va tourner autour des 10 épisodes. Je me souviens plus de comment se termine l'arc, mais je doute qu'on aille jusqu'à 12 ou 13 épisodes. À mon avis, on en aura que 10 comme Book of Circus. Donc on est vraiment très très proche, quoi. Et donc il dit non mais voilà, s'il y a quelque chose de pas normal qui se passe, ils ont juste quitté l'école en fait et vous avez averti personne, ou alors c'est qu'ils sont morts. Mais voilà, moi j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Et du coup, monsieur, bah, j'aimerais bien que vous me répondiez, quoi. Ou s'il vous plaît, faites appel à Scotland Yard, parce que en gros, ce qu'il nous explique un petit peu, c'est que certes, c'est le directeur qui est légalement en charge de l'école, mais que c'est plus les préfets qui gèrent, parce que même le directeur adjoint, on l'a pas vu faire grand-chose, quoi. Donc ça a l'air d'être vraiment plus les préfets qui gèrent, et du coup, il se passe des trucs bizarres avec eux, quoi. Ce qui fait d'autant plus mal, puisqu'on a passé du coup les derniers épisodes à beaucoup les apprécier, à les rendre plus humains, sympathiques et tout, et là d'un coup, c'est poum, ciel qui retombe dans ses, j'ai envie de dire dans ses travers, mais dans sa logique de il faut mettre les mauvaises personnes derrière les barreaux, arrêter les problèmes, ce genre de choses. Peu importe si on s'entend bien avec eux ou autre. Et c'est là que du coup, bah, le principal adjoint dit non, non, mais tu te trompes, je t'assure que ces élèves sont toujours là, on va même te le prouver tout de suite. Et donc, il montre une porte. Et donc, franchement, je sais pas si c'est de savoir ce qui va globalement la grosse révélation de cet arc ou si c'est juste que l'épisode est suffisamment bien conclu. Mais j'avoue, j'avais le cœur qui battait dans ma poitrine pendant toute la deuxième partie de l'épisode. Mais ça fait du bien en fait de retrouver ce genre de frisson, quoi. Alors, j'ai fait Wakfu, donc je l'ai eu assez récemment, mais Black Butler c'est différent parce que je sais que l'histoire est bien, je sais à quoi m'attendre, mais ça fait tellement du bien de retrouver cette sensation. Franchement, ça m'avait manqué. Je suis tellement contente que cette saison soit enfin sortie. Et du coup, donc c'est là que débarque Derek Arden, visiblement en chair et en os, qui va bien, qui a l'air de pouvoir manger, boire du thé. Voilà, donc a priori il n'est pas mort, visiblement, il a l'air de marcher très bien. Truc à noter, même les préfets ont l'air d'être particulièrement surpris de le voir, ce qui est étonnant, puisque du coup, a priori, ils devraient être au courant de ce qui se passe, ou alors c'est juste qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il arrive. Et ça, c'est possible, effectivement. Ouais, c'est possible. Et donc, du coup, bah voilà, nous allons enfin avoir les révélations du mystère. À l'heure où j'enregistre, on est samedi, l'épisode 9 sort ce soir, donc je l'enregistrerai probablement dans la foulée. Demain, je suis plutôt occupée, il y a les élections. Mais ouais, ça y est, on arrive enfin à la conclusion de tout cet art, de qu'est-ce qui se passe, des mystères, ça va être plutôt sympathique. Donc ouais, un épisode que j'ai beaucoup apprécié, un épisode qui m'a foutu des frissons, où j'étais très heureuse de revoir certains personnages, les interactions et autres. Franchement, c'était plutôt cool. Par exemple, on voit Tanaka qui danse un petit peu avec la tente de ciel, parce que j'imagine du coup qu'en tant que majordome de la famille Phantom Hive, et visiblement depuis un sacré moment. Tiens, bonne question ça. Est-ce que le manoir Phantom Hive, ou si elle a grandi, est la maison familiale? Dans le sens où c'est pas juste son père qui l'a fait construire, mais c'est un truc qu'ils ont hérité des générations d'avant. Parce qu'à ce compte-là, si on imagine que Tanaka est au service des Phantom Hive depuis très longtemps, du genre peut-être au moins de la génération de ses grands-parents, puisque on rappelle qu'il y avait des trucs bizarres avec Undertaker dans Book of Atlantic, qu'il avait l'air de beaucoup s'intéresser aux Phantom Hive. Et je crois qu'il avait un pendentif avec les les cheveux de sa grand-mère ou un truc comme ça. Je sais plus très bien. Mais oui, donc du coup, si on part du principe que Tanaka, et c'est là en fait on va apprendre, twist de fou. Et là je vous dis un truc, pour peu que j'en sache, ça a jamais été là où je m'étais arrêtée dans le manga, on n'a rien eu à ce niveau-là. Mais c'est là où on va apprendre révélation de fou. En fait, Tanaka aussi est un Shinigami. Oh non, je crois pas. Je pense juste que Tanaka c'est juste comme c'est juste un humain normal, enfin normal, mais que comme les autres serviteurs de la maison de Phantom Hive, il a des petites compétences insoupçonnées. Donc
Donc voilà, donc j'étais pour savoir du coup est-ce qu'il a connu la Tante de Ciel quand elle était plus jeune? Parce que par contre là, tu vois, c'est vraiment juste un peu comme le papy, comme l'oncle plutôt sympathique. Donc voilà, on a Soma, je crois, qui danse avec Mayline. On a euh, Edward qui danse avec la servante de Lizzie, me semble-t-il. On a les deux majordomes de la reine qui font une petite collation pour les préfets et leur factotum. Enfin voilà, c'est vraiment bonne ambiance, c'est cool, ça fait du bien après tout ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. Donc on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 9. Et alors l'épisode 9, sachant où ça va, j'étais j'étais à fond puisque du coup, il me semble que c'est le majordome rit aux éclats, je crois. Quand on sait, on sait. C'est tout ce que je dirais. Voilà. Sur ce, eh ben, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 9 ou si une autre vidéo sur la chaîne vous intéresse. Portez-vous bien. Bye.